ceux sans qui nous ne serions peut-être jamais là, nos parents, nos amis, qui nous ont toujours accompagnés, qui nous ont toujours soutenus, et leur dire merci pour tout le soutien qu'ils m'ont apporté à toutes les étapes de ma vie et à celle-là précisément où je quitte ce ministère, où j'avais été appelé sur la base de la confiance du chef de l'État, le président de la République Macky Sall. Et naturellement, après avoir prononcé les formules préalables, c'est des mots de remerciement que j'ai pour le chef de l'État. Merci au chef de l'État pour m'avoir fait confiance, pour m'avoir convaincu par son esprit républicain, parce que j'aime à rappeler, et c'est le sens d'ailleurs de mon engagement à ses côtés depuis le début, parce qu'au-delà des rapports chefs d'État, commis, agents de l'État, dans la petite histoire, j'étais déjà directeur général des douanes en mars 2012, quand il est arrivé. C'est une institution éminemment importante dans un pays, surtout en développement. J'avais été nommé par son prédécesseur Abdoulaye Wade. Je sortais de l'inspection générale d'État où j'avais fait 8 ans. Il m'a trouvé sur place, il m'a confirmé à ce poste pendant une année presque, avant de me promouvoir ministre du budget. C'est ça la République, c'est ça l'État, s'inscrit dans cette continuité. Rien qu'avec cet acte, moi, je ne peux que lui être redevable. Si ma carrière s'était arrêtée avec cette prolongation, je serais l'homme le plus heureux et le plus reconnaissant à son égard. Et il ne s'est pas arrêté là, il m'a promu ministre du budget, m'a permis de faire le PSE. Avec l'État est ingrat, on ne se souvient pas souvent des grandes actions que vous posez, on ne se souvient que des erreurs ou des fautes. On a fait le PSE, le premier groupe consultatif en tant que ministre du budget, c'était exaltant, grâce à sa confiance. La plus grande confiance qu'il m'a accordée a été de m'appeler à ses côtés comme directeur de cabinet. Et après, dans un esprit de service public, quand il y a eu quelques soucis au niveau de la Sénélec, il m'a demandé de quitter le cabinet pour aller à la Sénélec, ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'engagement patriotique et dans un esprit républicain. Quand quelqu'un qui, au nom de la République, vous a trouvé à un poste éminent comme DG des douanes vous confirme, vous ne pouvez pas lui refuser le service de quitter un ministère ou un cabinet, si prestigieux soit-il, pour retourner à la base dans une société nationale et servir. Je rappelle que quand on est commis de l'État comme moi, on ne peut et on ne doit avoir aucune autre ambition que de servir l'État. C'est ça le sens de notre engagement dans l'État et c'est comme ça que nous devons le faire. Et l'État a un chef et donc quand vous servez l'État, vous le servez derrière son chef. Donc c'est comme ça que je conçois les choses. C'est pour ça que je suis aujourd'hui honoré et heureux de partir après une mission accomplie. Une mission accomplie dans la difficulté, certes, parce que de missions faciles au sommet de l'État, il n'y en a pas, mais avec beaucoup de résultats que je dois à mes collaborateurs, que je voudrais remercier après avoir remercié le président de la République. Monsieur le secrétaire général, Adama Diallo, monsieur le directeur de cabinet, Abdoulaye Dia, qui m'a suivi partout avec ses 35 ans de Sénélec, qui m'a beaucoup appris de l'électricité et du secteur. Monsieur les directeurs généraux, ici présents, la salle est petite et avec les masques, mais je vois quelques têtes. J'imagine qu'ils sont tous là, je vois Mamoudou Faye caché, mais bon, il n'est jamais apparent, il est comme la roche, il est enfoui. Je ne le vois pas, lui. Oui, moi je l'ai aperçu quand je suis entré. Donc je voudrais vraiment vous saluer et vous remercier pour toute la franche collaboration que vous m'avez apportée et qui nous a permis de dérouler la feuille de route, d'adopter la stratégie du secteur avec la lettre de politique du développement du secteur. Ça a été adopté. Donc il y a une vision, il y a un cap qui découle du plan Sénégal émergent, qui est le référentiel unique de la politique économique et sociale de l'État. Et nous avons déroulé cette lettre de politique sectorielle que nous avons adoptée. Et sur les principaux axes de cette lettre de politique sectorielle, nous nous sommes mis à l'ouvrage. Et beaucoup d'efforts ont été faits sur l'accès à l'électricité déjà. Il y a eu 10% de progression sur une année, sur l'électrification rurale. Et aujourd'hui, le taux est à plus de 53%. Et le taux global d'électrification du pays avoisine les 70%. On est à 68%. Et l'objectif demeure l'accès universel à l'électricité pour tous les Sénégalais en 2025. Et ce programme également a été adopté. Et il est en attente d'arbitrage avec le chef de l'État pour rechercher les financements et l'exécuter. Donc je voudrais féliciter les équipes qui ont travaillé sur ces projets, mais également féliciter le directeur des hydrocarbures, tous ceux qui sont de la branche hydrocarbures et qui ont travaillé sur les différents projets gaziers et pétroliers, qui sont les plus grandes attentes aujourd'hui du peuple sénégalais. Et rappeler que vous n'avez fait que votre devoir
en vous engageant à ce niveau pour qu'on puisse signer les décisions finales d'investissement sur Sangomar, sur GTA, mais également signer le contrat de la vente du gaz de GTA, parce que c'est une chose d'exploiter la ressource, de la trouver, de l'exploiter, c'est une autre de la vendre. Et heureusement que notre contrat d'achat de gaz a été signé juste avant la Covid. Donc c'était une chance, comme on a pu conclure la FID sur Sangomar juste à la veille de l'arrivée de cette pandémie, ce qui nous permet aujourd'hui de maintenir l'objectif du premier baril de pétrole au Sénégal en 2023. Donc, Inch'Allah. Et donc j'espère que ce travail va continuer et que les développements seront encadrés, seront soutenus. Le secteur a besoin d'expertise, mais le secteur a surtout besoin de sérénité. Donc il faudra continuer à travailler de façon inclusive derrière votre ministre pour qu'on puisse aboutir à des résultats, parce qu'il y a de grosses attentes autour de l'exploitation de ces ressources. Donc dans la transparence, dans l'intelligence, dans la sérénité, vous devriez, avec l'aide du président de la République qui est du métier, trouver les bonnes solutions pour que les Sénégalais puissent bénéficier de ces ressources. Parce que n'oublions jamais que nous sommes au service des Sénégalais. Parce que nous servons l'État, nous servons le président de la République, mais lui, il tire sa légitimité des populations. Donc nous sommes au service des populations. Cet objectif, il ne faudra jamais le perdre de vue et rester mobilisés pour que nous puissions les atteindre tous au profit des Sénégalais. Les défis sont multiples. Le chemin est hardi. La roche, elle est dure pour parler à une géologue. Mais je suis rassuré parce que justement, c'est vous, Madame Aïssatou Sophie Gladima, ministre du Pétrole et des Énergies, par la confiance du président de la République. Et je suis rassuré parce que vous êtes ingénieur géologue, donc vous êtes dans votre maison. Je suis rassuré parce que vous êtes docteur en sciences. Vous avez fait une thèse dans l'hydrologie, à Petrosen, je crois. Donc ce n'était pas évident. D'ailleurs, à l'époque, les gens étaient pessimistes. Mais vous avez réussi à le faire, ça veut dire que vous savez relever des défis. Avec ces qualités techniques et scientifiques, et avec le compagnonnage que vous avez avec le président de la République et les membres du secteur qui sont là, moi, je n'ai pas de doute que vous allez réussir. Mais restez à l'écoute de vos collaborateurs et tranchez dans le secret de votre bureau. Ne laissez pas des éléments étrangers interférer dans vos décisions et vous perdre. Vous ne pouvez pas avoir meilleur conseiller que ceux qui vous entourent. Donc c'est ça leur métier, c'est ça leur job. Moi, je suis arrivé au ministère avec 2 personnes ou 3. Je repars avec eux, je crois. Donc c'est l'esprit républicain qui nous guide. Il faut que les gens continuent à s'inscrire dans la continuité de l'État pour avoir des résultats. Mais je suis rassuré parce qu'au-delà de la technique, de la science, vous avez des qualités humaines exceptionnelles. Je dois confesser, je n'ai pas l'habitude d'ailleurs que vous êtes une amie, une sœur. Donc il n'y a pas d'hasard, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais c'est vous, c'est tombé sur vous. Vous êtes une grande sœur, vous êtes vraiment une amie. Et vous êtes le symbole du métissage culturel et religieux de ce pays. Et donc ça, c'est une chance. Vous vous appelez Aïssatou Sophie. Ça sonne non musulman, vous êtes une chrétienne, de foi. Donc vous êtes vraiment le symbole du syncrétisme social et religieux de ce pays. Et donc ça, c'est un espoir pour moi. Parce que c'est avec les équilibres qu'on fait un monde. Et vous avez déjà en votre personne les équilibres de ce pays. Donc je pense que cela fera de vous la personne indiquée pour conduire cette mission et la réussir pour le plaisir du président de la République, parce que c'est ce qu'il attend de vous, mais pour le bonheur des Sénégalais, parce que c'est ce qu'ils attendent du président de la République. Après cela, je terminerai juste par une prière pour tout le monde, mes amis, les parents qui sont venus spontanément. On avait dit pas de cérémonie, je ne sais pas comment les gens ont cassé les codes du building pour entrer ici d'ailleurs. Mais bon, contre mauvaise fortune, faisons bon cœur. Et donc, mais j'espère qu'il n'y aura pas de tapage, il faut l'éviter. Et donc, président CRSE, vous n'avez pas vu avec le masque. D'habitude, quand je le vois dans une assemblée, je le distingue parce que la CRSE, pour moi, c'est une autorité au-dessus du ministère. Elle est autonome. Je disais tout à l'heure à Madame le ministre, il y a un débat sur l'ancrage de la CRSE à la présidence ou ailleurs, c'est un non-sens. Vous êtes CRSE, je le dis publiquement devant toutes les caméras du Sénégal. Je ne suis jamais intervenu dans votre travail. Voilà. Vous êtes là. Je suis jamais. Donc, vous avez une totale autonomie pour réguler. Ça doit pouvoir continuer comme ça en ayant l'ancrage au ministère. Je ne vois pas pourquoi l'ancrage serait ailleurs qu'au ministère. Donc je voudrais remercier les uns et les autres pour continuer le travail, parfaire la filialisation de Sénélec et tout ce qui est attendu par rapport au MCC, la société, le réseau gazier du Sénégal, lancer les processus,
parachever la filialisation de Petrosen, rendre ces filiales un peu plus dynamiques, surtout sur l'aval, pour leur permettre d'être un peu plus compétitifs et de rendre la structure à terme autonome. Donc sur tous ces dossiers, j'ai échangé déjà avec vous, mais je voudrais le dire ici publiquement pour prendre l'opinion à témoin et dire que nous sommes sur de bons rails. Bon vent, Madame le ministre, bonne chance et que Dieu vous accompagne. Je vous remercie. Donc nous sant Yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant sunuy waajur yi nga xam ni ginnaaw yàlla ñoom ñoo tax xëy na nu mën toog fii tey bay wax ci yar bu nu def ci nun ak jukko jàngal na bu nu tette na bu nu agsi fii di gërëm nag di sant di président de la République Macky Sall mi nga xam ni moo nu may nu nekk ministre Sénégal ba nu xàmmee nu ci ba tey yàlla dogal mission bu nu dénkoon fii jeex nu war a dem donc mënuñu dem nag te santuñu ko ndax ku dul sant wax dëgg yàlla mooy da ngay fàtte te kuy fàtte doo doon gor te doomu aadama bi lu mu am ci àddina ndomba tànk bu mu am bu gën a mag ci àddina ngorom ak diine moo ko war gën a donc suñu santul président du ñu doon ay gor doo toog benn bés mu nomee la fenn nga jóge fa di dem te doo ko sant bu nu yëg ni sant nga ko man boog mënuma loolu kon du ma gore ndax bu may bàyyi fii d'abord fekk ma fi directeur général Sénélec plutôt douane 2012 Abdoulaye Wade nommé woon ma ci wax dëgg yàlla ñu bëri xalaatoon noonu day ñëw day def alternance mu changé ñëpp defu ko mu garder république loolu mooy république mu bàyyi ma fi ma liggéey parce que cadre sénégalais la buy liggéey xamuma jotewul ak man dara mais gis na may liggéey mu bàyyi may liggéey loolu mooy état loolu mooy république boobu laa ko dala jàpp nag ba tey ndax loolu su yemoon foofu rek doy na mu dolli ci nag def ma ministre du budget def ma directeur de cabinet mais yemu ci nag mu rakkoom boole ma ci lu muy def boole ma ci lu bëri lu muy def ci boppam donc loolu nag doy na sëkk teraanga mënul ëpp loolu ndax loolu lépp lu mu def dara obligé wu ko ci nun ko mënoon delloo nag mooy jéem nun ci suñu kéemtalaay liggéey fu mu nu jox rek gënoon naa metti ma nekk directeur de cabinet keroog lu nekk dégg naa ko rétrogradé nun ko nangam mun ma kaay dem Sénélec ndax boobu Sénélec tàng na ma dem fa jéem fa lu ma mën ba yàlla def ci ndimbal bu ñëpp constaté donc loolu yëpp sant yàlla la mu jëlee fa ma fa indi ma ministère du pétrole bu nu fi tegee léegi nag dossier yu mu nu santoon yi nu ciy dox pour Sénégal yëpp am courant def nañ ci ay jéego waaw fu nu fekkoon mu nekk ay ñeent fukk ak nangam ci téeméer bu nekk tey mi ngi juróom fukk ak nangam ci téeméer bu nekk ci dëkk yu amul courant te am ko tey loolu mu des nag lu tolloog fanweeri dëkk ci téeméer boo jël yi nga xam ne tey amuñu courant ba léegi te nu war cee góorgóorlu pour ñëpp am ko feeg 2025 jëm 2026 ñu wax ni tëral nañ ci programme bu rëy bu yaatu bi nga xam ni juróom benn téeméeri milliards ak lu ko topp moo ko war a financer président d'accord na ci pour nu commencer ci taxaw far jàngoro bi ñëw yal na fi jógee jàmm su ko defee nu mën jublu ci yooyu ak yeneen projet pour àggale ko yàlla def aussi pétrole ak gaz feeñ ci nu war ci taxaw pour nu exploiter ko contrat yu ñu ci war a ñu signer pour mu dox yàlla dimbale na nu signer nun ko léegi mu war a des nu war a suivre pour nun koy exploiter mu génn mu doon njëriñu askan bi askan boobu nag may ñaax suma collaborateur yi fi nekk yi doon ma jàppale nu continuer noonu jàppale ministre buy ñëw bi ndax askan bi rek moo nu war a ñor moo nu fi bàyyi président de la république bu nu wóolu dénk nu askan bi moo ko fi bàyyi donc ñun aussi il faut ñuy bàyyi xel askan boobu il faut ñuy bàyyi xel waa Sénégal ñu liggéeyal suñu réew su dee ni nag wax dëgg yàlla da nga yaakaar ni pour nga liggéeyal sa réew rek il faut nga nekk ministre yow waroo bëggoo liggéeyal réew bi waroo bokk sax ci ñun ni tànn na su dee da nga gëm ni yow pour nga liggéeyal sa réew il faut nga nekk ministre loolu caaxaan fi nga mën a liggéeyalee sa réew bëri na li nga mën defar sa réew bëri na ndax gouvernement du weesu ñeent fukki nit su dee soo ci bokkulee nga ni fas liggéeyaloo sa réew ça veut dire que bëggoo woon liggéey donc loolu xel boobu il faut nu xamee ko noonu ñu jàppee ko noonu suma mag bii di suma xarit di suma jigéen bii ñëw fii ma am yaakaar ci moom wax nee naa ko yow luy defar Sénégal daje na ci yow nga tudd Aïssatou ak Sophie nekk ci diine chrétienne loolu ci Sénégal loolu mooy Sénégal day wane ni yow ci sénégalais pire nga doomu sénégalais pire nga lu ñu bëgg ci Sénégal ci juboo ak ci booloo daje na ci yow donc loolu man yaakaar la ci man boole ci lii nga jàng ndax ingénieur géologue yow président de la république yéen a ko jàngandoo fii ci université Dakar ak bitim réew docteur en sciences suñ la indee ci ministère bi wax dëgg yàlla war nga ci mën a am xarañ bu mat sëkk ba résultat buñ ci bëgg bi mu am ko ma lay ciy gërëm di la ci sant nag ci ni nga ma yombalalee passation bi bu ñu def ko ba génn ci élégance républicaine di la ci ñaanal yàlla defal la ci ndam ndax sa ndam mooy ndamu président de la république te ndamu président de la république mooy ndamu Sénégal donc maa ngi gërëm mbokk yi xarit yeeg ñëpp ak journaliste yi fi ñëwoon yi buy si di sant ñëpp di gërëm ñëpp
yàlla nañu yàlla may nu dajawaat ci ay bésu bànneex yu gën a yaatu jërëjëf.